Salut! Bon alors aujourd'hui vous l'aurez compris, je reteste une marque qui m'avait beaucoup déçue. Et c'est vrai que les produits que j'avais achetés étaient une pure catastrophe. Et d'ailleurs je vous ai posé la question il n'y a pas très longtemps, est-ce que vous voulez que je reteste la marque NYX? Alors je sais pas combien de commentaires j'ai reçus pour me dire oui il faut que tu retestes et tout parce que la marque elle est bien. Et c'est vrai que les produits que tu avais choisis sur leur site en promotion étaient les plus nazes chez NYX. Donc il faut absolument que tu retestes. Je me suis dit ok, je vais jouer le jeu. Je vous donne mon avis en tant que consommatrice, je ne suis pas là ni pour encenser la marque ni pour la dézinguer, je suis juste là pour donner un avis parmi tant d'autres. Sachez que les produits que j'ai testés dans cette vidéo, vous avez la même chose à gagner sur Instagram. Les conditions de participation, tout est indiqué, donc en fait les produits que je teste ici, vous allez les retrouver également en concours. Pensez à une chose, si vous décidez d'acheter par exemple des produits sur le site de NYX, c'est que si vous activez YGRAL, vous avez droit à du cashback. Franchement, quand on arrive à la fin de l'année, des fois on a des sommes qui sont pas négligeables. Pour ma part, ça représente à peu près 200 ou 300 € d'argent que je récupère sur mes achats en ligne. Vous avez un lien de parrainage en barre d'informations qui vous donne droit à 10 € lors de l'inscription. Et je tiens quand même à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée par YGRAL, elle est uniquement sponsorisée par moi et par ma carte bleue. Aujourd'hui, le maquillage c'est NYX. Vous allez le voir, je me suis maquillée devant vous pour tester les produits. Au bout de 5 minutes, je me rends compte que j'ai pas de boucle d'oreille, donc vous m'en voudrez pas, je rajoute des boucles d'oreille en cours de route quoi. Vous vivez les vidéos avec moi. Je me suis acheté des boucles d'oreille pendant les soldes, je vous les montre. Je continue. Je n'ai pas acheté de fond de teint, parce qu'en fait, les fonds de teint, étant donné que j'ai acheté tout sur internet, c'est assez compliqué. J'ai pas voulu en acheter un autre parce que là j'en ai une ribambelle devant moi, ça va pas. C'est vraiment acheter et dépenser de l'argent pour rien et consommer pour rien, donc ça j'ai pas acheté. Par contre là où moi je les attends au tournant, c'est en ce qui concerne les yeux, notamment les fards à paupières et les rouges à lèvres, parce que c'est ça qui m'avait vraiment déçu chez eux. En ce qui concerne l'anti-cerne, j'en ai trop mis. J'ai tendance à avoir la main lourde en général avec ce genre de produit, j'en ai trop mis. Donc pour vous dire, franchement, c'est plutôt pas mal. Vous remarquerez une chose, c'est que je n'utilise pas du tout mon anti-cerne comme une personne normale. Je mets pas d'anti-cerne en dessous ici, parce que j'ai pas de cerne en fait. Donc moi, mon problème se situe ailleurs. Donc à chacun son utilisation, pensez-y à ça. Pour moi, il fait le job. Il fait exactement ce que je lui demande. Il est peut-être un peu trop foncé pour moi, mais ça c'est un détail, parce que de toute façon, vu que je serai maquillée après, ça va pas se voir. Il y a marqué cache-cerne total. Honnêtement, je crois que c'est le premier anti-cerne que je possède qui couvre autant. J'aime beaucoup ce produit. Pour mes sourcils, j'ai une routine assez précise depuis que je fais du henné pour essayer d'avoir une différence pas trop flagrante entre justement les sourcils et ma couleur de cheveux. Donc dans un premier temps, j'utilise un crayon. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fard de chez NYX dans les teintes orangées comme ça pour voir ce que ça va donner sur les sourcils. En fait c'est un fard à paupières. J'ai trouvé que cette solution là pour essayer d'avoir des sourcils vraiment cohérents avec ma couleur de cheveux. Je vais vous dire une chose, la pigmentation elle est pas folle sur le fard de chez NYX. Je suis moyennement emballée et ça en tant que fard à paupières j'ai peur que ce soit pas assez quoi. Pour la peine je vais le tester en creux de paupières pour savoir ce que ça donne parce que j'y crois pas des masses. Bon ça va, ça passe. C'est vraiment, pour moi c'est le genre de fard qui est juste limite quoi. Il fait le job, il est relativement moyen. C'est pas un flop mais il est relativement moyen. Ce qu'on peut pas lui enlever par contre c'est qu'il se travaille relativement facilement. Il est pigmenté, pas de ouf mais il est pigmenté et puis surtout il n'y a pas de chute. Alors ça par contre c'est pas négligeable. Bon là je vais tester le fard à joues, je pense qu'il a l'air juste énorme. La pigmentation elle est là, hein. Ça j'aime. Il y a plein de petites paillettes à l'intérieur. Donc ça c'est un fard que je vous propose de remporter qui est dans le concours. Hein. C'est fou parce que des fois on a l'impression que ça va être de ouf et c'est pas ça quoi. Je vais comparer avec mon fard à joues chouchou de chez Milani, celui-là, alors là, je pourrais vous le vendre 20 fois parce que je l'aime d'amour quoi, c'est un truc de fou. Il est pigmenté de ouf celui-là, mais je l'aime pas du tout en fait, celui-là j'aime parce qu'il est nacré. Il est pigmenté, oui. Ce que je n'aime pas, c'est qu'il est très pailleté. Le problème des fards pailletés comme ça, c'est que ça attire en fait l'attention sur les pores. Je le trouve très beau comme ça, mais alors sur moi, c'est pas une réussite. Par contre, un fard à paupières, à mon avis, ça pourrait être pas mal. Ah, je suis déçue parce que je l'aimais beaucoup, mais là je pense pas que c'est la qualité du fard qui est à remettre en cause, je pense que c'est une question de goût personnel. Il n'est pas fait pour moi. J'aurais pas dû choisir cette couleur là. Vous voyez pourquoi tout à l'heure je vous disais il y a certains produits que je n'achète pas parce que j'ai peur d'être déçue et que ça me serve à rien. Ben ça c'est le cas. Alors ça multiplié par plein d'autres produits, au bout d'un moment ça fait une note un peu salée. Bon ensuite alors ça je mourrais d'envie de tester parce que ça c'est juste canon. Regardez-moi ça. Alors A et A. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est à gagner. Oh c'est beau, putain c'est beau. Pardon. On en parle ou pas? J'adore. Hein. C'est vraiment excellent quoi. Ça, je pense que ça va devenir un de mes chouchous. C'est un peu trop jaune pour moi, mais bon c'est pas grave. Hein. Les fards sont tous beaux. Hein. Mais regardez ça quoi. C'est canon. Ah
cette palette elle est canon. D'où l'intérêt de retester des produits et des marques qu'on n'aime pas parce que des fois on peut avoir de belles surprises. Alors je sais, je vais faire boule à facettes dans cette vidéo, vous m'en voudrez pas. C'est pas très grave. Alors maintenant on va s'attaquer aux yeux. Je trouve la palette trop chou. Et le petit nœud là, c'est trop mignon. Si je devais faire une remarque, je trouve que le prix est élevé parce que en comparaison, pour le même prix, on peut avoir une palette de chez Maybelline. Ce qui est bien dans cette palette, c'est qu'on a du mat et on a de l'irisé et même pailleté, je dirais. Mais il y a de quoi faire des looks sympas. Donc on va tester ça. Ce que je peux vous dire sur les fards, ça fait pas de chute et ça se travaille facilement. Rien à voir avec celle qui avait été un gros flop pour moi, qui était ni pigmenté, qui se travaillait pas. Enfin, la seule chose, c'est qu'il y a des paillettes et ça tombe sur le visage. Et alors déjà que je brille de mille feux, quoi, c'est bon. En ce qui concerne cette palette, je vous montre que les fards les plus foncés parce que les plus clairs sur ma peau, vous verrez rien du tout. Par contre, ce que je voudrais quand même dire, c'est que la palette est assez irrégulière. C'est-à-dire que les fards les plus foncés sont bien pigmentés. Par contre, les fards clairs, c'est pas le top en termes de pigmentation. C'est assez irrégulier, donc c'est pas un flop, mais c'est pas une totale réussite non plus. J'adore la couleur du crayon, elle est trop belle. Et la texture est hyper crémeuse, alors ça c'est super agréable. D'ailleurs, le seul produit que j'avais testé chez NYX et que j'avais adoré, c'était un crayon à l'époque. J'ai acheté également un autre crayon de chez NYX, mais au lieu de la couleur bronze, j'ai pris la couleur chocolat. C'est également à gagner dans le concours. Et c'est la même chose. La pigmentation est là, c'est très crémeux. Après, en termes de tenue, ça tient pas forcément toute la journée comme je le souhaiterais, mais j'ai toujours des problèmes moi avec les crayons. Donc les crayons NYX, je suis plutôt fan. Autre précision en ce qui concerne ces crayons, quand on veut les démaquiller, vous allez voir. Ça tient quoi, Ça prend du temps de les démaquiller. C'est un joyeux bordel mon maquillage aujourd'hui. C'est un peu toutes les couleurs, tout va bien, vive la Peppa. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que là, c'est waouh. Vas-y les couleurs quoi. Ça, c'est une merveille, même sur les yeux. En ce qui concerne le mascara, j'ai décidé de ne pas en acheter parce que j'ai tenté une flopée de mascaras ces derniers temps qui ont été des désastres. Donc j'en ai un peu marre de dépenser mon argent dans des mascaras qui fonctionnent pas pour moi. Du coup, j'ai décidé de rester sur mon mascara chouchou et valeur sûre du moment qui est le By Terry. Alors il est pas donné, évidemment, il coûte 30 €. Le but de la vidéo, c'était pas que j'essaye des produits dont je sais par avance que ça va pas fonctionner parce que les mascaras, il y avait de grandes chances que ça marche pas. Il y en a très peu de mascaras qui fonctionnent sur moi. J'avais pas envie d'acheter pour défoncer la marque et défoncer le produit, quoi. Ça sert à rien, le but il est pas là. Le but il est de tester des produits qui me donnent vraiment envie, comme les highlighters, les rouges à lèvres, les fards. Ça c'est des produits sur lesquels j'ai vraiment beaucoup d'attentes. Et ensuite, en ce qui concerne les rouges à lèvres, j'avais acheté 2 NYX lingerie catastrophiques et j'avais acheté 2 NYX liquide Suède qui sont des rouges à lèvres métalliques. J'avais pas trouvé ça extraordinaire et j'avais reçu pas mal de commentaires de gens qui me disaient oui c'est vrai, les NYX lingerie ils assèchent vachement les lèvres, etc. Bon, donc je vais tester celui-là, le Volcano, parce que je le trouve trop beau. J'ai pas l'habitude d'aller sur des couleurs aussi foncées. Déjà, j'adore la sensation quand je l'applique sur les lèvres. La couleur, elle est canon. Et la texture, elle est extra. Et c'est un rouge à lèvres mat. Mat velvet, donc mat velours, quoi. C'est de la bombe. L'application est facile. La couleur est super jolie, c'est pigmenté. Vous m'en voudrez pas, je l'applique pas super bien. Le but, c'est de les tester tous, là, pour savoir ce qu'ils ont dans le ventre. On va tester celui-là. Oh là là, la sensation. Oh, c'est du beurre. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que c'est pas du tout le genre de couleur que je porte, mais je me suis dit, allez, vas-y, ose, essaye. À mon sens, je pense que c'est le genre de rouge à lèvres qui tiendra beaucoup moins longtemps que celui-là, le mat. On le sent, comme il est assez gras, si je puis dire ça comme ça. Je pense que, ouais, dans 2 heures, à mon avis, ça c'est un rouge à lèvres du genre Estée Lauder. Au bout de 2 heures ou 3 heures, il n'y a plus rien, quoi. Mais il est très agréable, j'aime beaucoup. Ça aussi, chouette. On continue. Faut que je vous fasse un aveu, j'avais complètement oublié de tester 3 rouges à lèvres. Donc du coup, je me remets au boulot pour vous donner mon avis sur les 3 rouges à lèvres qui manquaient. Là, je vais tester le rouge à lèvres lustré dans la couleur Amourtopie. Je trouve la couleur magnifique. Ah ah ah! La sensation sur les lèvres, c'est extra, j'adore. Et ce rouge à lèvres, il sent trop bon. J'aime beaucoup. Alors c'est vrai, l'effet lèvres lustrées, ça fait très brillant comme ça. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. J'aime beaucoup la texture, ça fait très crémeux. Je pense que c'est le genre de rouge à lèvres qui doit pas tenir très longtemps. Ça c'est pareil, j'aime beaucoup comme rouge à lèvres. D'ailleurs vous en avez 2 à gagner dans le concours. C'est pas tout à fait la même couleur que moi parce que j'ai vraiment pris une couleur pour moi. Là en ce qui vous concerne, j'ai pris 2 couleurs un peu plus passe-partout on va dire. Parce que je savais pas trop si les gens avaient envie de couleurs comme ça parce que moi c'est ma tasse de thé. Donc j'ai pris 2 comme ça. Par contre ce rouge à lèvres il est tellement pigmenté que maintenant j'ai les lèvres mauves quoi. C'est un truc de fou. Enfin c'est pas la pigmentation je pense, c'est les colorants à l'intérieur. Dites-moi si je dis des bêtises ou pas. Après, je peux peut-être dire des bêtises, hein. Maman YouTube, elle est pas spécialiste dans le maquillage, hein. Et elle se prétend pas l'être. Et je parle de moi à la 3e personne. Alain Delon sort de ce corps. Et là, dans les commentaires, il y a plein de gens qui vont me dire Alain Delon, c'est qui?
On est vraiment pas de la même génération. Hein. Ensuite, je vais tester donc dans la gamme Matte Velvet le plus rouge. Vous savez que moi le rouge c'est mon dada. Et il y a plein de gens qui me disent mais Laurette, le rouge c'est pas la couleur qui te va le mieux. Alors que moi je trouve que c'est la couleur qui me va le mieux. Comme quoi vous voyez les goûts et les couleurs. Bon, moi ce que j'aime c'est que à peine j'ai fait ça, poum, on a de la matière. Ça j'adore. Ça s'applique facilement, c'est pigmenté. Comment j'ai mis mon rouge à lèvres moi? C'est n'importe quoi. Pareil que le Volcano que j'adore, qui est vraiment un coup de cœur pour moi, ne serait-ce que parce que déjà c'est pas mon type de couleur et je trouve la couleur magnifique. C'est le deuxième rouge à lèvres dans cette gamme que j'essaye et je le trouve vraiment bien. Je vais tester le dernier. Ça m'embête de les enlever parce qu'ils sont trop jolis. Heureusement que je mets pas 3 tonnes de fond de teint hein, parce que sinon je vous dis pas quoi, il y aurait plus de fond de teint autour de la bouche. Et je mets pas de fond de teint. Et je voudrais dire un truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais Laurette t'as l'air orange à l'écran. En fait il vous faut savoir un truc et je l'ai souvent dit ça. Hein. J'ai des taches de rousseur sur le visage. Ce qui fait que ça me donne un teint un peu doré. Et la peau de mon visage est d'une couleur complètement différente de la peau du cou, je sais pas si vous le voyez. Alors après il y a peut-être aussi la lumière qui fait que, parce que des fois les couleurs ressortent pas pareil. Ok, et là c'est le dernier donc de la gamme, mais ça c'est pas une couleur pour moi, mais il faudrait parce que pour l'hiver c'est plutôt pas mal. Celui-là il s'applique encore plus facilement que les autres. Heureusement que ça fait genre 24 ans que je me maquille, parce que vu comment j'applique le rouge à lèvres, on dirait une débutante quoi. Oh, ben c'est le même résultat que les autres. Celui-là je le mettrai aussi. En fait les 3 que j'ai achetés, les 3 je les porterai avec plaisir. Dans le concours vous en avez 3 aussi, hein, de rouge à lèvres comme ça à gagner. Moi je vous le dis, mon préféré ça reste celui-là, je le trouve magnifique. Ah ouais j'adore cette couleur. Ah, j'ai fini. Vous l'aurez compris, en fait, j'ai pas vraiment de grosses déceptions hein, en ce qui concerne les produits ici. Il y a des produits que j'aime, d'autres que j'adore, d'autres que j'aime un peu moins. Mais pas de quoi dire c'est de la merde contrairement à ça. Parce que ça, vraiment, franchement, ça c'était abusé. Et j'étais contente de lire dans les commentaires que ça, effectivement, c'était abusé. Et c'était soldé parce que c'était vraiment nul. Après, ces 2 produits-là, ça part direct dans ma pile de produits dont je ne vais pas me séparer et que je vais utiliser régulièrement. J'adore, je suis fan. Et surtout la palette. Le rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Hein, mais alors la palette, pouf. C'est une tuerie et je suis contente que quelqu'un parmi vous la gagne parce qu'alors, waouh, autant sur le visage que sur les yeux. Hein, je veux dire, regardez, j'en ai même mis là, j'en ai foutu un peu partout, je brille. Je peux aller en discothèque maintenant. À mon sens, il est important par moment de retenter les choses parce que on peut avoir des avis négatifs par moment qui changent. Hein. Je vous referai une vidéo de ce genre dans quelques temps, mais rien à voir avec du maquillage parce qu'il y a vraiment une marque à laquelle j'ai pensé l'autre jour que j'aime pas du tout. Alors genre pas du tout. Et je me dis, il faudrait peut-être que je la réessaye une autre fois. Donc pourquoi pas, mais rien à voir avec la beauté. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, que ça vous donnera envie de tester, pourquoi pas, des produits de chez NYX. N'oubliez pas de participer au concours si vous avez envie à votre tour de tester des produits NYX ou de redécouvrir ou de découvrir certains produits. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!